Dans le cadre du Salon de la généalogie de la Lozère, à mes côtés, Geneviève Rousseau. Geneviève, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas la présidente, mais vous êtes la secrétaire, hein. je suis présidente. Ah, vous êtes la présidente de l'association Généalogie Découverte. Alors tout d'abord, un mot sur l'association. Vous proposez une initiation à la généalogie aux enfants? Oui, tout à fait. Voilà, c'est une association qui est toute récente, donc qui est de cette année, 2023, on l'a créée. On va rentrer en service, on va dire, à la rentrée, en septembre-octobre. Et c'est une association voilà, qui va avoir deux objectifs. Le premier objectif, donc, c'est les ateliers du mercredi, où là, ce sera intergénérationnel. Les grands-parents viendront avec les petits-enfants. Et un partage, une découverte de l'arbre avec un côté assez familial en fait. Voilà, en petit nombre, au début du mois. Et puis le deuxième axe, donc, c'est de proposer la découverte en milieu scolaire. Donc en accord avec les enseignants, avec certaines classes, voire éventuellement, alors plutôt le primaire dans un premier temps, et peut-être début collège dans un deuxième temps. Donc c'est vraiment c'est une découverte pour les enfants. On y va tout doucement parce que c'est quand même ça peut être un sujet délicat pour certaines familles. Ça peut ne pas être d'abord c'est pas toujours une demande de la famille. Donc on essaye de passer par le biais de l'histoire, de la géographie, des faits divers, de tout ce qui est époque pour que l'enfant s'intéresse et qu'on puisse après raccrocher les ancêtres. Leurs ancêtres, à telle et telle époque, que faisaient-ils à ce moment-là? Où étaient-ils? Puisqu'il y a des enfants qui sont issus de l'immigration. Et les métiers, les noms, leur signification, les régions, voilà. Essayer de mêler tout ça. Et puis en y intégrant aussi des jeux du genre, des jeux des sept familles, voilà, des plateaux de jeux qui existent déjà. En fait, il y a un aspect ludique, parce que les enfants, ils peuvent apprendre au travers du jeu, hein. Oui, tout à fait. Oui, et puis voilà, et puis le jeu de cette famille, ça a toujours plu. Donc de pouvoir placer grand-père, grand-mère, tonton, tata, et d'y mettre quand même un prénom petit à petit dessus, élaborer l'arbre aussi de cette façon. C'est-à-dire l'arbre est toujours au départ un arbre nu, et petit à petit, on va commencer à y mettre des prénoms, pourquoi pas des photos. Et au fil des séances et des semaines qui vont passer, ben, cet arbre va s'élaborer. À un moment donné, ils se rendront compte que ils ont rempli pas mal de branches déjà. Alors là, cela va être une recherche personnelle. Il va falloir que l'enfant demande à ses parents. Voilà. Alors dans un premier temps, c'est pour ça qu'il y a d'abord le contexte un peu historique. Il faut les intéresser, pas les appâter, c'est pas le mot, mais déjà voilà, déjà ça va rassurer les familles. On n'est pas intrusif, on va rentrer dans l'histoire de chaque famille. Il y a toujours des histoires soit douloureuses, soit un petit peu non dites. Hein, on le sait ça. Donc on va y aller tout doux. Et après, effectivement, ils vont avoir peut-être un petit carnet de questionnements. Par rapport aux parents, comment s'appelait Pépé ou où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, voilà. On va y aller tout doucement. Et puis s'il y a une part de questions qui restent un petit peu, voilà, les parents n'ont pas répondu, on acceptera ça, il y a aucun problème. On essaiera de pallier. Les enfants parlent entre eux aussi, hein. Donc il y a un échange, cela peut être... C'est ça. Alors ils parlent entre eux et c'est là la vigilance de l'adulte. C'est par rapport aux propos qui seront tenus dans ces ateliers-là, d'être toujours très respectueux et de répondre aux questions et d'écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire, mais surtout qu'ils aient du respect, qu'ils sachent écouter l'autre ou qu'ils sachent aussi se dire oui, c'est complètement différent. Il vient, tiens, son nom, il est drôle son nom. Tiens, son grand-père s'appelait comme ça, c'est bizarre. Voilà, c'est ça aussi, c'est la diversité. Et ils peuvent découvrir d'où viennent leurs ancêtres. Bien sûr, c'est le Complètement. principe de la généalogie, mais qui peuvent venir de bassins méditerranéens, Tout à fait. de Libye. Complètement. Ça peut.
Ouais, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler avec, alors peut-être pas un planisphère, hein, ça, on va peut-être pas non plus, mais quand même une carte de géographie un petit peu étendue, pour dire, ben voilà, ben le grand-père d'un tel, et ben il vient de là. Et puis il faisait ça comme métier. Et puis des questions vont être soulevées, bien entendu. Pourquoi il n'est plus dans ce pays-là? Comment il a fait pour venir jusqu'ici? Et puis voilà, on est là pour répondre. Mais l'adulte, c'est plus un rôle de vigile, de vigile, je dirais. On est là voilà, pour éviter que l'enfant se trouve en difficulté déjà. Et puis qu'il se sente valorisé surtout. Mais effectivement, l'enfant devra demander aux parents Oui. aussi. Donc, ils vont en parler de toute façon, puisqu'on parle bien sûr. déjà de ce qui se passe à l'école pour Oui. d'autres thèmes. Alors, il y aura, de toute façon, il y a des réunions de préparation déjà avec les enseignants. Là, je parle des interventions en milieu scolaire. Donc, il y a déjà pas mal de réunions de préparation pour qu'on sache où on va, jusqu'où on peut aller. Et puis ensuite, dans la présentation que font systématiquement les enseignants en début d'année des activités tout au long de l'année, donc il y aura cette présentation. Là, il y aura les parents qui interviendront et on les rassurera. Et surtout, de toute façon, on n'abordera rien sans avoir d'autorisation parentale. Ça, c'est obligatoire et c'est normal. Cela existe ailleurs en France. Oui, tout à fait. Oui, On a du retour sur cette expérience. Oui. Oui, ça existe et il y a déjà. Puis bon, voilà, il y a des personnes qui ont du métier là-dedans, hein, surtout dans la région parisienne. Enfin, moi, j'ai eu pas mal de retours, et puis j'ai lu énormément sur ce qui se faisait. Et oui, effectivement, il y a de très très bons retours. Hein. Alors, quels sont ces retours Alors, en fait, le côté aussi intéressant, c'est que l'enfant se met à s'intéresser à l'histoire autrement que l'imposer, on va dire, que ce qu'on lui impose comme période à l'école, ce qui est normal, hein, il y a un programme. S'intéresse à l'histoire, c'est plus intéressant. Du coup, le dialogue aussi a commencé à la maison. Le dialogue avec les grands-parents. On a questionné, le grand-père a dit, et des histoires aussi de famille, mais qui sont sorties, des histoires, de belles histoires. Et puis, oui, le retour, ça a été vraiment un regain d'intérêt des jeunes pour tout ce qui est historique et de leur pays, enfin géographique, je dirais presque. Hein. Et puis savoir, ils ont les différentes cultures aussi, ça nous amène vers ça. Hein. Et puis, ils sont du coup appâtés par cette généalogie et il est pas rare de voir que ces enfants qui l'ont commencé en primaire aient envie de continuer ensuite, de continuer en collège, d'essayer de poursuivre, pourquoi pas de rentrer dans une association de généalogie. Et de faire des recherches plus approfondies, de réaliser leur arbre généalogique. Après, il y a la possibilité, il peut y avoir aussi le renvoi, on va dire, des recherches un peu plus spécifiques de certains enfants, avec l'accord des familles, de venir plutôt sur le mercredi après-midi, où là, on peut les aider à aller plus loin dans leurs recherches. Là, on est moins, c'est peut-être plus perso. Donc là, par rapport au regard de la classe, on va laisser, on reste un peu plus dans de la discrétion. On sait que les enfants ont souvent des questions assez surprenantes, des questions qui paraissent naïves au premier regard, mais qui ne le sont pas finalement. Oui. Donc tout ça, il faut savoir que vous alliez y être confronté. Et de toute façon, là, on ne peut rien préparer par rapport à ça. Ça va être spontané et il faudrait répondre en toute sincérité ce qu'on peut répondre à ce moment-là. Donc là, c'est le second aspect de l'association. Il y a un premier aspect, rappelez-moi. Oui, donc ce sont les ateliers du mercredi. Les ateliers du mercredi. Voilà, où là, il y a des grands-parents qui m'ont dit tiens, j'aimerais bien venir un peu voir un petit peu faire mon arbre et puis que le petit vienne avec moi. Comme ça, on verra ensemble. Donc l'enfant est accompagné de ses grands-parents. Oui. Il y aura toujours un adulte de toute façon qui accompagnera dans les ateliers du mercredi. Toujours. Voilà. Alors là, on est dans quelle région pour ces ateliers? Alès, on est sur Alès. Ah, c'est sur Alès, donc c'est sur Alès que se déroulent ces ateliers. Ce sera l'espace André Chanson. Oui, qui est connu. Hein. Qui est connu. On a cette chance sur Alès d'avoir des mises à disposition de salles gratuitement et de salles de qualité, hein, donc, et avec un très bon accueil. Donc
on en profite. Et puis sur cette région, il y a les mines, hein, donc Tout à fait. il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. Oui, complètement. Et alors après, bon, dans une autre démarche, une recherche un petit peu plus poussée, on a les archives, donc des houillères sur Nîmes, où on peut aiguiller les familles qui ont envie de rechercher un de leurs parents qui était mineur. Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était sur la Grande Combe? Est-ce qu'il était... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, Puisqu'il y a eu des accidents, il y a tout à eu des problématiques, et puis il y a eu la fermeture qui a été dramatique. Qui a été dramatique, oui. Oui, tout à fait. Puis tout ça nous emmène aussi les amène à mieux connaître leur ville, parce qu'Alès est une ville qui a quand même un passé un peu sombre, justement. Oui, un passé par rapport aux sombre. mines, c'est le cas de le dire. Et peut-être redécouvrir la ville autrement. Sous un autre... voilà, c'était Alès d'avant, certes, mais bon, ça a évolué, parce que quand les mines ont fermé, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Qu'ont fait les grands-parents? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tout à fait, puisqu'il y a un musée d'ailleurs. Hein, Oui, du mineur. Un musée du mineur, il y a des installations qui n'ont pas été détruites. Non, et puis même qui ont été mises en valeur. Oui, Ouais, voilà. qui ont été mises en valeur également. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de parler de ça aux enfants, aux grands-parents? Alors déjà, je suis une passionnée de généalogie, ça c'est la base, on va dire. Et puis en fait, de par mon métier, parce que pendant plus de 30 ans, j'ai enseigné le chant et le théâtre en école, je me suis rendu compte que les enfants, lorsqu'ils se présentaient, je m'appelle, j'ai des frères et sœurs, une présentation basique, ben en fait, butaient quelquefois et ils ne savaient plus. Oui, alors j'ai un frère, non, attends, j'ai une sœur. Oui, mais là, je sais pas, parce que c'est du côté de papa. Alors bon, voilà, bon. Et puis après, c'était... donc, c'est des ateliers très libres où ils prennent la parole. Et puis, souvent, je les ai entendus dire oui, mais mon grand-père... Ah oui, non, mais attends, parce que mon grand-père, je crois qu'il n'est pas né là. Mais je sais pas, en fait, où il est né. Ou des enfants me disant, ben, moi, je m'appelle comme ça, mais mon second prénom, c'est celui de mon pépé. Mais ah bon, et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que dès qu'on rentrait dans ce domaine-là, ils étaient très, très attentifs. Très attentifs. Il y avait quelque chose qui se passait, je dirais pas de magique, mais en tout cas, il y avait de l'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Donc les enfants connaissent leurs origines, oui. Contrairement à ce qu'on nous fait croire aujourd'hui. Tout à fait. Mais oui, mais c'est ça. Ça nous fait croire, entre guillemets. Oui, mais... ouais, voilà, bon. Ouais, non, bon, non, ils sont curieux. Ils sont curieux, vraiment. Puis aujourd'hui, il y a les familles recomposées aussi. Donc ça change beaucoup de choses, parce que c'est assez difficile de savoir qui est son demi-frère, sa demi-sœur. Il y a confusion chez certains enfants quand même. Il y a confusion. Bon, après, c'est plus de notre domaine. C'est juste rectifier un petit peu les choses ou les aider un petit peu à s'y retrouver. Oui, effectivement, c'est mon frère de cœur, mais peut-être c'est pas mon frère sur un arbre généalogique, par exemple. Voilà. Comment on va se placer, parce que c'est pas évident. L'enfant aime bien parler de sa famille dans tous les cas, papa, maman, ses frères et sœurs, ils font tel métier, ce métier de pompier, ce métier. Tout à fait. Ouais. Ça aussi c'est intéressant de voir, et puis par le biais donc de ces ateliers aussi, c'est savoir quel métier existait avant qui n'existe plus, parce qu'ils sont surpris. Ah ça existait, tiens. ou des choses basiques qui sont assez intéressantes. On peut les accrocher, mais oui, mais chez ton grand-père, il y avait la télé, en noir et blanc, mais il n'y avait qu'une chaîne, et il n'y avait qu'une télé par immeuble. Et les gens venaient tous regarder la télé là. Alors là, ils découvrent. C'est intéressant. C'est intéressant, et c'est à découvrir du côté d'Alès, puisque ces ateliers sont à Alès, mais on peut les retrouver ailleurs, de toute façon. Oui, bien sûr. Et puis même en Lozère, si certains veulent se lancer, c'est possible. Complètement. D'ailleurs, c'est très intéressant. Et l'éducation nationale y est favorable? Oui, tout complètement. Moi, je suis en train de faire des recherches de textes officiels, parce que j'ai pas eu le temps jusque-là. Mais là, j'ai un de mes anciens élèves, justement, qui est maintenant enseignant, depuis un an, et qui donc est en train de me rechercher les textes officiels. Mais ils existent. Ils existent. C'est-à-dire que la généalogie a sa place à l'école. Ça devrait être une matière à enseigner, mais bon...
Ouais, C'est notre sujet. c'est un autre sujet. Je pense aussi que les gens deviennent frileux. Et les enseignants deviennent frileux, et on comprend. De peur d'être pris à partie par certaines familles qui disent oui, mais moi, non, on ne divulgue pas. Voilà, donc je pense que tout le monde devient frileux. Donc moi, je suis un peu extérieure. Je peux m'autoriser, Oui. on va dire. Voilà. Merci Geneviève Je Rousseau. vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de Généalogie Découverte à Alès. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci.